Eh bien, je vous l'annonçais, le plateau est déjà constitué pour nos discussions sur ce phénomène, la croyance religieuse, et nous avons l'honneur de recevoir le professeur titulaire de sociologie, anthropologie, président du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, le LARED de l'université d'Ahomey-Calavi, professeur Dodia Mouzouvi. Bonjour. Bonjour, chers collègues, chers amis, bonjour le plateau, bonjour le Bénin, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bonjour le monde, justement, bonjour l'Afrique et bonjour le Bénin. Bonjour Mokwa qui s'est très bien réveillé ce matin en apprenant que le cerveau des affrontements mortels survenus samedi dernier est désormais sous les verrous. Oui, Wakabali Para, comment avez-vous vécu ces événements? C'est vrai que vous n'étiez pas sur le terrain, Oui. mais les informations à vous parler. Oui, c'est la célébration de la tristesse, ma foi, parce que on parle de la religion. Les religions sont invitées à prôner, ma foi, la paix, la tranquillité, la cohésion, l'unité. C'est ce qui est dévolu à toutes les religions. Vous ne voyez pas, n'est-ce pas, sinon vous verrez très peu de dirigeants religieux, en tout cas à la place publique. Je répète, à la place publique, prôner la violence dans sa religion. Et une chose qui est naturelle et qui est simple, c'est que même si ta religion enseigne qu'il faut inviter les autres, n'est-ce pas, à adhérer à ta religion, qu'ils acceptent ou non, ce n'est pas toi qui appliques la sanction. C'est-à-dire que ta religion prescrit je ne sais pas, une ligne de conduite pour être l'obéissant de Dieu, mais tu ne le fais pas. Ce n'est pas à un fidèle de dire il applique la sanction parce que tu as fait le contraire de ce qui s'est passé. Et donc, le cas de Monkpa, franchement, est une célébration de la tristesse. Je ne pense pas, parce qu'il y a possibilité qu'on puisse opposer à nous qui intervenons ce matin la question de la laïcité, n'est-ce pas, inscrit en lettres d'or dans la Constitution. Mais je voudrais qu'on puisse me dire dans quel article de la Constitution dit que la manifestation de la laïcité doit se faire à travers des violences, à travers le molestage d'une femme enceinte, à travers des tueries, des vols, des récoltes, la proclamation, des pillages, la proclamation de la fin du monde. Et là où ce n'est pas réfléchi, moi je me souviens que courant les années 94 au sud, ici, on avait annoncé, n'est-ce pas, que ce serait la fin du monde et on invitait les gens à vendre leurs biens et autres. Donc sur les chaînes qui faisaient le tour dans le sud pour voir comment, dans le nord Bénin, pour voir comment le nord accueille, on perçoit cela, on posait la question à mon papa qui répondait, il disait que bon, on dit de vendre les biens et autres, et vous allez vendre ça à qui? Ceux qui achètent ça, eux vont survivre alors que vous avez dit que c'est la fin du monde. Toi-même qui vends et que tu reçois les sous, tu as combien de temps alors qu'on a pour annoncer 72 heures comme fin du monde? Toi-même, tu as quelle durée, combien de temps pour finir, n'est-ce pas, ce que tu as gagné après avoir vendu? Non, je pense que l'heure est venue, n'est-ce pas, pour que nos autorités prennent leurs responsabilités face à ce phénomène qui devient dangereux, parce qu'il n'y a pas que Monkpa. Nous aurons les explications du professeur tout à l'heure. On va recueillir vos avis. On vous écoute, Hakime Ousseini. L'histoire de Monkpa, malheureusement, ce qui est arrivé, nous rappelle un peu que nous avons traversé le temps et il y a de ces religions, ces groupes religieux, ces sectes, si vous le voulez, qui continuent de semer du désordre. Il n'y a pas longtemps, on a parlé un peu de ce qui est advenu avec la confrérie Wolobé. Aujourd'hui, on est en train de parler de Monkpa. Entre-temps, on a parlé également d'une autre confession religieuse qui continue de traîner ses militants ou bien ses fidèles devant les tribunaux et bien d'autres choses. Alors, comment analysez-vous tout ça, Hakime? Je crois que ça pose un problème de faiblesse d'esprit. Parce que celle que vous citez, je ne sais pas si c'est des religions. Non, je ne crois pas. Parce que Wahab l'a dit de façon très éloquente, quand on parle de religion, c'est d'abord l'énominateur commun, c'est la promotion de la paix. La religion, c'est-à-dire quoi? La nôtre, les religions endogènes. Celles qui sont d'ailleurs malheureusement vouées aux hégémonies. Parce que je crois que c'est là se trouve même la grosse contradiction, quoi. Celles que nous sommes venus trouver, qui sont les régions les nôtres, les régions endogènes, en dehors de celles qui ont été exportées, l'islam et le christianisme, eh bien, on a passé tout le temps à donner l'impression que c'est de là-bas qu'il y a du mauvais. Et quand on a focalisé l'attention sur le mauvais, c'est-à-dire que sur les régions endogènes, on a permis à certaines personnes
je dirais, de faire germer leur inspiration. Parce qu'il s'agit des inspirations. Quelqu'un se lève un matin de bonne heure comme ça, et c'est pas quand le rêve qu'il a fait, et le rêve fait de lui Dieu. C'est-à-dire que c'est curieux. C'est-à-dire un être humain qui est le fruit d'une créature divine. C'est-à-dire que tout être humain est d'abord une créature divine. Un être humain se lève un matin après une inspiration, je ne sais pas comment on va appeler ça, maladroite, je trouve peut-être les mots à ma manière, il devient Dieu. Un autre reste dans son couloir, il rêve aussi et devient prophète. Un autre rêve et puis il devient Jésus. C'est-à-dire qu'on est là et puis des personnes comme ça, au nom malheureusement, comme l'a dit Wahab, d'une certaine laïcité, eh bien, se proclament Dieu dans une république où, eh bien, on a dit que la mission première de la république, c'est de garantir la sécurité des populations. Ça, c'est une mission fondamentale. Il n'y a rien à dire, on ne peut pas élaborer, on n'a pas besoin d'élaborer là-dessus. Donc, les gens se lèvent et puis, à partir de l'inspiration, ils sont Dieu. De leur inspiration, ils sont prophètes, ils sont Jésus, ils sont tout ce qui est autour. Et pendant ce temps, Christian, vous voyez un peu l'armada qu'on met en place pour lutter contre ce qu'on a appelé quoi, le djihadisme. Je ne sais pas si vous faites un peu le lien. Oui. C'est-à-dire, on se met ensemble, les communautés se mettent ensemble pour combattre le djihadisme parce qu'on estime que, eh bien, ça fait couler beaucoup de sang, ça crée toutes les situations qu'on soit. Mais à côté, c'est qu'il y a une promotion silencieuse et dangereuse d'une situation que nous déplorons ce matin. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on dise que quelqu'un, un être humain, estime que la fin du monde c'est pour bientôt et il ordonne à ses ouailles, c'est-à-dire à ses... Non, c'est fidèle à lui. Non, attendons, il faut quoi... Non, alors, utilisons les termes... Oui, on va passer tout le temps à parler de fidèles et consorts. C'est ce qui nous conduit dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Il n'a pas dit les oies. Donc, et puis on va dire, eh bien, bon, voilà, allez, la nature, il faut vous en servir, et puis c'est allé dans tous les sens. Première explication, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Parce que j'estime que si pendant longtemps on a fait du ministère de l'Intérieur, on lui a ajouté le culte, et c'est pas si on a presque retranché ça encore. Oui. C'est parce qu'en réalité, on a compris qu'à un moment donné, il faut mettre les choses à l'endroit. On ne peut pas comprendre que dans une localité de Savalou, une localité du Bénin, que des gens se soient mis en association. Et donc, du coup, ont eu certainement un agrément ou du moins un certificat ou un récépissé d'existence. Parce que ce n'est pas possible que la préfecture des collines n'ait pas connaissance de l'existence d'une structure du genre au niveau de ça. Si c'est le cas, le préfet a alors des explications à donner aux populations. Le commissariat central de Savalou, l'arrondissement de Mompa. On ne peut pas dire que les autorités qui s'occupent de la sécurité des populations n'ont pas connaissance de l'existence d'une association du genre. Si c'est le cas, et qu'elles n'ont pas connaissance, c'est qu'elles démissionnent. Si elles ont connaissance, c'est qu'elles sont alors coupables de la mort de tout au moins les 2 policiers qu'on a envoyés, je dirais, en pâture. Ça, c'est le mot qu'il faut utiliser. En gros, tout le monde qui se trouve doit avoir été responsable de quelque chose. Voilà. Et si on nous sommes les responsabilités, il faut les situer. De ce qui se passe en ce moment, Christian, je crois que là, franchement, mon pas ne sera pas le dernier cas. D'accord. Allons dans les profondeurs de ces actes. Partons justement avec vous, Dodi Amoussouvi, de cette scène d'horreur à Mompa. Merci, chers collègues. Vous posez la question à qui? À Dodi, le religieux, le pontife du dieu Zapata, ou à Dodi, l'universitaire, sociologue des religions, ou aux deux? Aux deux. Non, je voudrais vous remercier. Les collègues qui ont parlé avant moi ont touché une partie du cœur du phénomène. Je voudrais avoir une pensée extrêmement apaisée et soutenue à Mompa, qui est une ville de cœur pour moi. Je suis devenu ce que je suis grâce à Mompa. Grâce à Mompa. Mompa était la localité où ma maman allait vendre de Savalou à Mompa 9 km, et c'est avec ses sous et aussi les sous de mon père que je suis devenu ce que je suis. Donc, c'est une ville qui me parle au quotidien. Oui. J'y ai mené mes recherches pendant plus de 20 ans. Maintenant, de manière assidue depuis 2016, je suis le phénomène qui est en cause, mais à distance et de manière très discrète. Parce que depuis août 2016, ce monsieur qui appartenait à une religion bien établie, bien connue, annonçait déjà ces idées-là dans la population et dans les localités depuis
août 2016, tout au moins. Moi, j'ai pris connaissance et j'ai commencé par observer le phénomène. Il faut dire que il y a au moins 4 facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est l'ignorance. Et à la base de l'ignorance, on peut avoir 3 sous-options. La première, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la laïcité. La laïcité ne signifie pas le libertinage. La liberté de religion n'est pas le libertinage qui conduit au liberticide. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a une sorte d'instrumentalisation de Dieu, pas de la religion, de Dieu qui conduit là. L'ignorance aussi, c'est au niveau des personnes, des individus qu'on contacte et qui ne vont pas vers ces groupes avec lucidité. Ils ne savent pas ce que c'est que la laïcité, la distance neutre et impartiale de l'État vis-à-vis de toutes les communautés religieuses. Troisième élément, l'ignorance que ce n'est pas Dieu qui sauve le corps. Dieu ou le transcendant sauve l'âme. Pour sauver le corps, pour nourrir le corps, il faut travailler. Et quand on ne travaille pas, qu'on invite à la paresse, qu'on invite à l'immobilisme, on donne à ces scènes hors la loi, à ces scènes illégales, à ces scènes meurtrières punissables à plus d'un titre. Ignorance ensuite, parce que les gens ne savent pas toujours ce qui advient des écarts que nous avons observés dans le pays. On n'a pas une éducation à la laïcité, on n'a pas une éducation aux mauvais exemples pour qu'on ne le fasse plus. Vous avez cité un certain nombre de cas, on a vu les bastonnades, on a vu les paroles déplacées. Qu'est-ce qui est advenu de tous ces processus? Est-ce qu'on les a rangés simplement? Est-ce que la loi est passée par là? Est-ce que nous sommes informés de ce que la loi, la justice et le droit ont fait de ces gens-là? Bouche bée, on ne sait rien. Je ne dis pas que rien ne s'est passé, mais on sait très peu de choses. Finalement, il n'y a pas de cas d'école, alors qu'il y a des expériences que nous avions suivies. Vous avez évoqué 94 avec l'histoire de fin du monde, qui est une information cyclique qui arrive. Ensuite, nous sommes en face d'un autre facteur qui est la paresse, qui est la désespérance. Parce que les institutions sociales, toutes institutions sociales confondues, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient associatives, ont dysfonctionné, ont démissionné. Et dans cette démission-là, seul Dieu, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent peut être la solution à mes problèmes. Donc quand quelqu'un vient me voir avec un discours divin, tout de suite, ma lucidité ne se met plus en œuvre. Si ma lucidité se mettait en œuvre, je comprendrais que le mot Azaël ou Israël ou il y a au moins 4 ou 6 dénominations lorsque vous commencez. C'est d'abord le démon, c'est le méfait, c'est le monstre qui est... il y a une seule option de la littérature qui fait de Azaël un saint déchu. Dans tous les cas, il est déchu. Il devient démon. Il est le patron des déserts. Les gens pensent même que c'est lui qui a tenté Jésus pendant son pèlerinage dans le désert. C'était lui, le tentateur de Jésus. Lorsqu'on sait ça, pourquoi je vais dire ignorance? Lorsqu'on sait ça, quelqu'un ne peut pas venir me vendre encore ce mot parce qu'il m'inscrit dans le négatif. Il m'inscrit dans le mal. Et je refuse d'aller dans le négatif. Il y a que ce dysfonctionnement de nos institutions ont créé des vides. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que celui qui me vend de l'espoir? Celui qui me vend... C'est des entrepreneurs d'illusions. Ils viennent me vendre ça. Et comme à gauche et à droite, moi, je n'ai plus aucune solution, je m'agriffe. On dit quelque part en fond que celui qui espère, qui a mis une pierre, un caillou au feu, espère pouvoir manger la transformation du caillou en nourriture. Donc, ils espèrent que demain sera meilleur. Voilà. Ces facteurs ajoutés au milieu, j'aurais voulu que Mokpa se fasse connaître autrement. Oui. J'aurais voulu que Outodi, là où il a mis son affaire, se fasse connaître autrement dans l'unité administrative de Kodi, qui me paraît un amour simple, un peu comme l'initiateur, l'instigateur de ces faits, qui était un monsieur suffisamment calme. Mais si on l'avait suivi dans ses discours, si on l'avait suivi dans ses déplacements entre le Nigeria
Et ici, on comprendrait au fur et à mesure la montée en grade et en puissance, je ne dis pas radicalisation, mais des positions qu'elle profère. Dans la localité, il n'est pas inconnu. Son affaire n'est pas inconnue. Qu'il se soit déplacé pour se mettre à 3 km du centre de Mokpa, ça a des explications. À un moment donné, lorsque moi j'ai discuté avec ces co-religionnaires, parce que le travail continue, on ne sait pas encore s'il a rompu avec sa religion de base. Donc ces co-religionnaires qui sont au moins 3 ou 4 paroisses dans la localité me dit: ce monsieur, son zèle est tellement fort aujourd'hui que plus personne ne veut intervenir dans ce qu'il professe et dans ce qu'il dit. Ça, c'est ses propres co-religionnaires qui le disent. Et déjà, à ce niveau-là, toutes les autorités, qu'elles soient locales, qu'elles soient républicaines, devraient déjà se saisir de ça pour que, comme le lait sur le feu, on surveille. Deuxième chose, si ce travail-là avait été très bien balisé, nous n'allons pas déplorer tous les morts que nous déplorons aujourd'hui et beaucoup plus. La police républicaine, qui déjà a beaucoup à faire pour assurer notre sécurité au nord comme au sud du pays, nous n'allons pas déplorer les morts que nous avons déplorés dans ses rangs. Donc il faut simplement retenir que ce que nous avons vu n'est pas de la religion, vous l'avez très bien dit. À la limite, c'est une instrumentalisation du fait religieux ou du discours religieux. Deuxième chose, il faut avouer aussi que ce sont les faits anormaux. C'est sur l'effet de la drogue, c'est sur l'effet des stupéfiants, c'est sur l'effet des hallucinants que nous avons eu droit à ce genre de choses. Un homme normal comme vous et moi n'irait presque jamais à ces extrémités. On n'a pas encore eu le temps d'endoctriner ceux dont on parle. La preuve, il n'y a pas longtemps que cette affaire-là s'est installée, mais des groupes qui se sont affiliés à cela se sont désolidarisés et sont retournés dans leur village. Je suis en train de discuter avec ce groupe-là, ou ces groupes qui se sont désolidarisés pour comprendre les raisons pour lesquelles... Oh, c'est des gens au départ qui ont tout vendu, qui ont tout remis, qui ont mis en commun et qui se sont sucrés proprement entre eux. Mais le phénomène, c'est quoi? Du moment où on a tenu ce discours, le monde va vers sa fin. Apportez tout ce que vous avez, à l'intérieur, on se bouffe ça. Mais comme il n'y a plus rien à manger, il faut sortir maintenant pour aller vers les autres. Qu'ils soient de l'obédience ou qu'ils n'y soient pas, on leur impose, on leur demande. C'est du vol qui s'appuie sur le refus de travailler, la paresse, toutes choses condamnables par les lois de la République. Donc, pour chuter dans mon intervention, je pense que nous avons là un phénomène qui n'est pas si nouveau que ça. Je pense que nous avons un phénomène qu'on aurait pu ou dû prévenir. Et quand je dis on, c'est tous les paliers de toute la chaîne de la société, moi, y compris tous les acteurs. Je pense aussi que nous devons, à partir de Mokpa, essayer de voir un peu ce qui se passe dans le dialogue interreligieux. À partir de Mokpa, nous devons essayer de mettre en place une sorte d'éducation à la laïcité pour savoir, dès que vous quittez les lois de la République qui sont au-dessus des lois des religions ou des principes des religions, parce que c'est la République qui nous réunit avant qu'on ait nos obédiences religieuses, dès que vous êtes en porte-à-faux avec ces lois, vous serez punis en conséquence. Je pense aussi qu'un certain nombre de cas et de comportements inter- et intra-religieux doivent servir de cas d'école. Il n'est pas normal que quand les vaudouisants fêtent, que d'autres obédiences prennent des balais pour balayer les rues de nos localités, estimant qu'ils ont souillé ces villes, et que les autorités publiques, peut-être sous prétexte de liberté, laissent faire. C'est une manière d'agresser une autre obédience. Il n'est pas normal que des personnalités qu'on connaît attachées ou affiliées à des obédiences s'adressent à des institutions républicaines, s'adressent au président de la République, urbi et orbi, d'une manière qui interpelle nous tous. Je ne sais pas si ça choque tout le monde, mais ça interpelle tout le monde. Et que
il n'y a pas une éducation sur ça, une communication éducative sur ça pour dire, voilà, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, voici ce qui était. Il n'est pas normal que à l'intérieur d'une communauté, d'une confrérie, on tabasse un membre, donc on viole son intégrité, on le viole dans ses droits, qu'il n'y ait pas une communication éducative là-dessus pour dire, oui, le juge s'en est saisi, voici ce qu'ils ont écopé comme sanction, etc. Demain, ne fait plus ça. Oui. Tant que nous aurons ce désert ou ce silence... On regarde de près ou de loin sans véritablement agir. Eh bien, on agit, mais on n'informe pas. Oui. Je ne suis pas sûr, puisque j'ai appris que le procureur s'est saisi au moins d'une de ces questions-là, et quand le procureur se saisit, il y a forcément une suite. Mais la suite... On n'a plus communiqué comme on a communiqué la cause. Donc, non, moi je trouve que dans cette série d'interpellations, le gouvernement qui est garant de la sécurité de tout un chacun doit vraiment se réveiller. Si on était debout, vraiment, il faut accélérer les choses parce qu'il y a une forme de pagaille. On ne va pas, au nom de la laïcité, n'est-ce pas, mettre en péril, je dirais, la vie de nos concitoyens. Parce que, dans les confréries et autres, cette série d'églises et autres, ou des sectes, n'est-ce pas, qui se créent dans nos localités, on ne connaît pas le discours, le message que les responsables de ces sectes ou de ces confréries tiennent. À l'effet peut-être d'endoctriner les concitoyens, de passer des messages qui d'une manière ou d'une autre suscitent ou amènent à la révolte. Même si sous ce régime, le régime de la rupture, on en est arrivé à ôter au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le volet culte, je n'ose pas croire qu'à l'intérieur, voilà, c'est là que je viens venir. Je n'ose pas croire qu'à l'intérieur donc du ministère, il manque des services qui doivent s'occuper de... Non, est-ce que cette secte de Montpa a été enregistrée? Si ce n'est pas le cas, je crois que le moment est venu pour que ceux qui peut-être choisissent leur salon, utilisent leur salon pour peut-être créer des professeurs. Finir l'idée, pour avancer sur l'idée. Il parle de quel discours ils tiennent. Avant le discours, je voudrais bien que nous tous, nous occupions désormais de savoir qui est pasteur, qui est religieux, qui est responsable religieux ou d'église aujourd'hui. Écoutez, il y a pas très loin de chez nous une décision qui a été prise du jour au lendemain. Plus de 5000 églises ont été fermées. On ne peut pas se lever parce que, ou par Dieu, parce que inspiré par Dieu dit, conduit les citoyens et les citoyennes. Ce n'est pas possible, c'est une force. Imaginez que celui-là ou une autre personne détienne sous sa coupe doctrinale ou endoctrinale 2000 personnes, qu'il a remis à Cotonou et qu'ils disent marcher sur telle institution de la République. Imaginez le carnage qu'il peut y avoir. Donc moi, je souhaite que les collègues du ministère de l'Intérieur, toute proportion gardée et toute laïcité respectée, commencent par s'intéresser à quelle formation ce monsieur ou cette dame a eu avant de pouvoir s'installer, de réunir les enfants de la République, avant les enfants de Dieu. La formation, c'est l'inspiration, professeur. Non, c'est l'inspiration. Le message divin, nous ne sommes pas sûrs. Dieu parle à travers les hommes. Mais on n'est pas sûr si les hommes transmettent toujours fidèlement le message divin. Pour que ce soit transmis fidèlement, il faut la formation. Il faut aussi la vocation. Ils disent qu'ils ont la vocation, mais s'ils ne sont pas formés, ils ne sauront pas que ces choses-là, on ne les fait pas. Ils vont les faire. Et c'est de la responsabilité de la République de pouvoir mettre de l'ordre dans ça, de pouvoir amener les acteurs eux-mêmes à régenter et à organiser. Ailleurs, avant d'être un responsable d'une paroisse, vous avez des années d'études à faire. Quand bien même les dérives aussi manquent pas, mais ils sont beaucoup plus raisonnés, ils sont beaucoup plus réduites. Elles sont beaucoup plus réduites, ces dérives. Mais ici, je me lève un bon matin. Ça commence par une cabane dans une ruelle. Simplement parce que j'ai faim. Moi je retiens une chose essentielle, c'est l'éducation à la laïcité. Parce que dans ce principe de laïcité, n'importe qui se lève et crée église et par-ci par-là. Mais l'autre aspect sur lequel il faut qu'on revienne un peu, c'est la question du « tu me tiens, je te tiens ». Parce que nous sommes dans un état où
comme l'a dit le professeur de Diamouzovi, on ne communique pas sur les sanctions éventuelles qu'on a prises parce que telle personne a commis telle dérive. Et donc, n'ayant pas communiqué là-dessus, on pense que tout est faisable, tout est possible au nom de cette laïcité-là. Qu'a-t-on fait des bastonnades qu'il y a eu? Qu'a-t-on fait de telles choses, de ça? Hakim est revenu sur l'autre aspect également, c'est que celui-là, il n'a pas créé une république à Savalou. Il était à Montpa, qui est une localité de Savalou. Ah ouais. On ne peut pas me dire que tout au moins, ou alors on me dira peut-être que le commissaire fait partie de cette secte-là aussi. On me dira peut-être qu'il y a des policiers qui font partie de cette secte-là et qui ont laissé faire. Sinon, en temps normal, en temps normal, tout cela doit être interpellé. Pour qu'on arrive à tuer deux de nos concitoyens, je pense qu'il faut qu'on arrête et que cette scène de Montpa soit l'occasion peut-être de légiférer sur la question, de retourner au Parlement pour qu'on prenne une loi pour dire laïcité, oui, mais laïcité dans quelles conditions? Peut-être même que c'est en 90 quand les pères fondateurs de la démocratie légiféraient, ils ont utilisé l'expression laïcité sans savoir qu'au bout de 30 ans, ça va créer... Là, c'est plus embêtant que ça. C'est que quand vous entendez le porte-parole de la police républicaine, j'ai été choqué d'entendre qu'il y a eu une interpellation. C'est-à-dire qu'on a sommé, on a convoqué ces messieurs, et ils se sont refusés de répondre à la convocation. Courant décembre. À partir de cet instant, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, celles qui sont censées assurer notre sécurité, interpellent un citoyen de la République. Et ce citoyen refuse. Vous imaginez, on refuse de se déplacer. Et quand il refuse, eh bien, on envoie, comme je l'ai dit en partie, 2 forces de sécurité pour aller vers quelqu'un qui a refusé de répondre à une interpellation d'une institution de la République chrétienne. Ça dit cette portion de la phrase du porte-parole m'a choqué. Et qu'il n'aurait même pas fallu nous la proposer, cette portion de phrase. Parce que pour moi, un parent dont l'enfant est décédé dans ces conditions, je vous assure que ça me fera plus choquant que d'entendre que, eh bien, toute une institution a été narguée et qu'on a envoyé des éléments de l'institution pour aller interpeller sur le lieu du gourou et de ses... de ces ouailles afin qu'ils répondent. Et vous avez vu la suite, c'est qu'ils ont été molestés et qu'à la fin c'est qu'ils sont passés de vie à trépas. Je dis franchement, la situation de Montpa, comme l'a dit le professeur, comme nous disons ce matin, ça doit être le déclic doit être le déclic, parce qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans cette affaire, parce que ne pas le faire, c'est franchement, comme on l'a dit, laisser pourrir bien d'éléments, parce qu'il y a eu des éléments qui ont précédé Montpa. Montpa n'en parle en termes de mort, mais il y a eu des propos qu'on a entendus, des personnes qui se réclament être prophètes Dieu et qui sont restés impunis, alors même qu'on n'a pas dit autant pour que des gens soient interpellés. Au nom de quoi? Au nom de quelle disposition de la République? Eh bien, certains sont appelés... Au nom de la laïcité. à jeter la laterne sur la République et qu'on ne dise rien et qu'on constate qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans cette affaire. Mal, n'est-ce pas, la douleur que sous le plateau chacun a, et même les téléspectateurs, chacun là où il est situé, la douleur qu'on ressent quand on a des responsables des confréries, des sectes et autres qui tiennent des discours qui peuvent enflammer la nation. Je crois que la police républicaine, l'État central doit pouvoir se réveiller. Là où Talon a été suffisamment mélomé, je pense que l'heure est venue de se réveiller pour taper du poing sur la table. Qu'on assiste à des séries de morts dans une maison où en temps normal, n'est-ce pas, on prône la paix et autres, je crois qu'il y a un véritable problème. Il va falloir se réveiller. Christian, est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, ce que cela donne lorsque vous avez un parent et que les forces de sécurité chargées de garantir votre sécurité, on dit qu'eux-mêmes ils sont allés sur le terrain et ils ont été tués. On parle des forces de sécurité, donc imaginez vous et moi qui sommes sans armes, qui n'avons que nos bras. Merci, le résultat que cela va donner. À côté, puisqu'on parle par exemple le modèle du Rwanda et autres, plus de 700 églises ont été fermées sous le prétexte que il y a les questions d'hygiène, des propos qu'on tient qui peuvent incendier le pays et autres. Donc je ne pense pas qu'on va le faire. Et le soleil continue de se lever le matin pour se coucher le soir. Je ne pense pas qu'on va faire ça au Bénin, n'est-ce pas, à l'effet d'encadrer et de réorganiser les choses pour que quelque chose se passe. Je pense pour finir qu'on a trop laissé faire. Il faut se réveiller, il faut agir, il faut faire en sorte que la population se sente concernée par la gestion du pouvoir, la gestion de nos croyances religieuses et tout.
et qu'on ne nous laisse pas aux mains de gens qui se réveillent du jour au lendemain, qui sont oués par Dieu, des gens qui vont qui vont à côté aller chercher du bon gris-gris et qui deviennent de gros pasteurs. Alors vous avez parlé de réveil, professeur Dodi Amouzoubé, ça sera disons la dernière intervention sur ce sujet. Vous, au niveau du LARED, vous vous êtes réveillé il y a fort longtemps, puisqu'il y a eu un symposium international sur le thème regard universitaire croisé sur l'émergence et les enjeux socio-économiques des groupes armés au Bénin que vous avez initié. Et le symposium s'est tenu le 29 janvier 2022 à l'université d'Abomey-Calavi sous la direction de votre laboratoire. Oui, est-ce que vous êtes parti donc de ce constat, de cette série de constats que nous dénonçons ce matin pour aboutir donc à ce symposium en proposant à l'arrivée des idées nouvelles? Je vous remercie pour le clin d'œil que vous faites. Nous ne sommes pas forcément partis de ce constat, mais nous sommes partis du phénomène tel qu'il émerge, le phénomène des groupes armés. Pour le moment, nous utilisons cette expression pour être très prudents sur la question. Beaucoup parlent de djihadisme, d'autres parlent de terrorisme, etc., etc. Mais quand vous approchez le phénomène, il n'a pas encore dit ces derniers mots. Il n'est pas encore connu. Donc, on est sûr d'une chose, c'est des groupes. On est sûr d'une chose, c'est des groupes armés, toutes sortes d'armes. Donc, nous sommes partis de l'émergence de cette situation pour l'étudier et voir quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences, quelles sont à terme, à court terme, les implications que ça peut avoir sur le vivre ensemble, sur la paix. Nous sommes partis également des solutions que le gouvernement met en place pour accompagner cela. Nous avions dit, que peut faire l'universitaire, que peut faire l'intellectuel? Et nous avions eu raison, soutenu par le rectorat, le ministère et même l'école doctorale pluridisciplinaire. Nous avons réuni le quota. Et je vous dis, ce que nous avions eu, c'est au-delà de nos attentes. Au début, on était parti pour mieux comprendre le phénomène, mettre en place un programme de recherche pluriannuel, faire des propositions, recommandations, suggestions aux dirigeants, qu'ils soient dirigeants militaires, dirigeants politiques et religieux, etc., etc. Mais la moisson que nous avions eue à l'arrivée est 1000 fois au-delà de nos attentes et nous savons un peu, au nombre des pistes que nous avions en face là, nous savions désormais que nous avons à conceptualiser et à opérationnaliser ce qui se passe au nord du Bénin et à ne plus reprendre les terminologies des autres qui ont intérêt à parler de djihadisme, qui ont intérêt à parler de terrorisme pour mieux expérimenter leur art. Il y a un intérêt dans l'utilisation d'une terminologie. Oui, il y a un gros intérêt lorsque l'Europe nous parle de terrorisme, lorsque l'Europe nous parle de djihadisme. Les bombes à fragmentation qu'ils ont inventées et qui n'ont pas d'espace pour les expérimenter en Europe, ils viennent les expérimenter dans les vastes territoires que nous avons chez nous. Ils vendent ces armes, ils profitent pour prendre... nous avons vu plein d'informations et plein de vidéos qui circulent, autant qu'elles sont justes et vraies. Ils profitent pour mettre en place des partenariats qui ne sont pas à notre avantage. Or, si là-bas, c'est du djihadisme qu'il s'agit, aujourd'hui, en tout cas, les éléments d'appréciation que nous avons ne nous permettent pas encore d'avancer pleinement sur ce terrain. Il faut pouvoir aller vers les affaires de comment est-ce que, qui contrôle quelles ressources ou non. Il y a la question foncière, il y a la question de la transhumance, il y a la question de conflits entre agriculteurs et éleveurs, qui font le terreau de ces violences. C'est pour cela que au Bénin, c'est beaucoup plus une petite communauté qui est majoritaire dans ce type de violence. Deuxième chose, à 90%, ceux qui sont auteurs de ces violences ne se réclament pas encore d'une obédience religieuse. Or, nous savons le djihadisme, à quelle obédience religieuse ça renvoie. Mais à 90%, c'est des gens qui ne croient même pas. Donc, aller sur le terrain, sur le thème de djihadisme, ne serait pas révéler vous craignez des manipulations. On ne craint pas des manipulations, ça se sent à plein nez. Il faut éviter, parce que si vous ne mettez pas le bon mot sur le mal, vous ne pouvez pas mieux le guérir. Et ça fait partie des acquis de ce symposium. Si vous me permettez, je vais finir sur la question de Mokpa en disant
pas pour justifier, pas pour expliquer. J'ai approché le phénomène ICC. J'ai travaillé dans différents comités mis en place par le gouvernement d'alors. Et je me suis rendu compte comment est-ce qu'un phénomène, souvent quand il naît au milieu d'une église, peut très bien échapper à la vigilance des institutions sociales et républicaines jusqu'à un certain moment. Et ce dont on parle pour le décompte à mi-parcours que nous avions fait au niveau de l'ARED, nous sommes à une centaine de personnes, dont une soixantaine bien droguées, bien enlevées, bien endiablées, autour du leader. Moi, je ne parle pas de gourou encore. Moi, je ne parle pas de secte encore. Dans ces conditions-là, oui, la situation de précaution ou de prévention, les mesures conservatoires exigent qu'on prenne un certain nombre de mesures avant d'interpeller. Surtout que nous avons de bonnes raisons face à l'interpellation refusée de prendre d'autres dispositions. Mais cela dit, la vaillance de ces institutions-là, ce qu'ils rencontrent sur le terrain, parce que je le vis un peu au quotidien, ceci ne justifie pas cela, mais ceci explique un peu cela. Il faut aussi le dire pour qu'on ne pense pas que l'État a démissionné complètement ou dans les intellectuels d'hommes et tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est venu à un point où tous les citoyens, du citoyen lambda de la base au premier, qui nous gouvernent, qui nous dirigent, doivent chacun à sa position, chacun dans sa posture avec son pouvoir, contribuer à régler ça. Parce que Mopa n'est qu'un. Comment on parle le bon français là? C'est dans le cas de l'iceberg, la face de l'iceberg. C'est ça. Dans nos communautés, il y a pire, et croyez-moi, il y a pire qui se passe. Et il faut, moi je ne demande pas à l'État de gendarmer ça, de caporaliser ça. Qu'au nom de la laïcité, l'État reste à égale distance de toutes ses obédiences et amène chacune de ses obédiences à respecter les lois de la République, et ce serait tant mieux pour le vivre ensemble. Merci à vous, professeur Dodji Amouzovi du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, le LARED de l'université d'Abomey-Calavi. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur titulaire de sociologie et anthropologie. Il n'y a pas que ça, il a été interrogé sur deux volets. Il y a aussi le volet. Bon. Je suis Baba Vimadjeno à l'état pur, comme j'aime bien me définir. Pontife de Dieu Sapata. Voilà. Merci. Akime, merci beaucoup. Baham, merci. Très bonne journée, à demain. Merci beaucoup.